Toujours avec nos invités sur ce plateau, Jean-Robert Wafo, une fois de plus, bonsoir. Bonsoir Flavien Malondongo. Et avec également Foting Fozou, bonsoir, une fois encore. Merci. Vous avez suivi l'actualité, 20h. Il y a le port du masque qui est diversement apprécié par le grand public ce lundi. Oui, justement, au-delà de l'indisponibilité des masques, il y a aussi le manque de culture de port de masque, parce que moi-même dans les débuts, il y a un mois, mes premiers masques, c'était pas facile de les garder pendant 2 heures, mais je me suis habitué à passer toute la journée avec un masque porté. Alors, le problème de fond ici, et comme je l'ai dit tantôt, se trouve au niveau de notre incapacité, ou du moins de l'incapacité de nos dirigeants à comprendre les urgences. Parce que je suis un peu surpris que les gens pensent que si nous avons connu 900 cas, ou du moins l'évolution jusqu'à 900 cas, en moins de 2 mois, il serait possible, peut-être par coup de chance, que dans les mois à venir, nous rechutons à 0 cas. Il s'agit ici d'une question purement logique, voire même scientifique, qui ne nécessite pas l'interpellation de la chance ou du hasard. Alors à ce niveau, tous ceux qui essayent de croire qu'il faut cacher les mots, qu'il faut aborder la question avec une certaine diplomatie, lorsque nous savons, et que moi je le pense également, que plusieurs personnes ont essayé d'apporter des pistes de solutions pour la lutte contre la propagation de ces virus, mais ces pistes sont aujourd'hui en train de connaître beaucoup de difficultés. Heureusement aujourd'hui que la population de plus en plus se réveille et commence à comprendre la volonté de se prendre en charge. Je reviens par exemple sur l'initiative, permettez-le, que mon parti politique avec ses alliés ont lancé. Il s'agit de Survie Cameroun, où il était question de mobiliser la population camerounaise et sa diaspora afin de trouver des moyens financiers nécessaires pour lutter contre le coronavirus. Et qu'un ministre de la République se permet de demander la clôture des comptes du compte dans lequel cet argent devrait normalement être logé. Et quand je vais évoquer, on va dire que nous politisons la situation sanitaire. Vous voyez à quel niveau le port des masques dont on est en train de parler ne fait même pas partie des soucis majeurs de ceux qui nous gouvernent, si ce n'est que la capacité de faire des décrets le matin, de faire des papiers le matin et demander à la population de porter les masques, sinon vous payez 6 000 francs. Un peu comme si on peut sanctionner quelqu'un de n'avoir pas bu une eau qui n'était pas au préalable disponible. D'accord. Je reviens maintenant, permettez quelques secondes. Prenons un cas simple. Si par exemple on demande à tous les agents de l'administration de porter les masques, alors est-ce qu'on est sûr que si nous nous rendons peut-être au service, puisque nous avons par exemple dans le cadre d'une association que je fais partie, informer le gouverneur et le service des affaires sociales du littoral des actions que nous devons mener, nous sommes en train de les mener jusqu'à présent dans la lutte contre le coronavirus. Est-ce que si nous allons au service, dans les services régionaux, dans les représentations régionaux, ou du moins des délégations régionales des ministères à Bonanjo, nous allons voir que les responsables de ces représentations-là ont déposé un stock de masques disponibles sur la table pour leurs agents. Est-ce que sanctionner quelqu'un 6 000 francs pour n'avoir pas porté les masques, ce n'est pas condamner ou du moins fouetter un enfant d'avoir eu 0 sur 20 à l'école alors qu'on n'a pas payé sa pension? Jean-Robert a rappelé que s'il s'agit là d'un défi à relever, c'est-à-dire combattre le virus, et c'est une affaire de tout le monde, ce n'est pas une affaire d'hommes politiques ou de la société civile. Je le remartèle encore. Oui. Alors, dans le 20h tout à l'heure, mais avant de vous donner la parole, nous allons partir en Belgique. Il y a Dr Perniem qui nous attend. Dr Perniem, vous avez également suivi le 20h sur Equinox. Y aurait-il un sujet qui vous aura marqué?
pas très bien. Est-ce que vous sauriez répéter la question, s'il vous plaît? Oui, en fait, juste pour savoir si vous avez suivi en intégralité le 20h, j'imagine que vous ne l'avez pas fait, vous étiez peut-être un peu occupé ailleurs, mais seulement, il y a que le port du masque, le port obligatoire du masque ou alors est diversement apprécié sur le terrain selon le constat fait par le reporter d'Equinox. Oui, tout à fait. Je comprends que ce port du masque soit diversement apprécié, quels que soient les pays, quelles que soient les populations. Vous savez, c'est des sujets qui divisent parce que nous avons plusieurs solutions effectivement pour combattre le virus. Le port du masque n'est qu'une barrière parmi toutes les barrières. C'est une barrière importante, utile, mais dans un contexte économique très difficile au Cameroun, en Afrique et globalement dans le monde, on peut comprendre la réticence de certaines personnes qui pourraient estimer à tort, dans le cas actuel, qu'elles ont d'autres problèmes, d'autres chats à fouetter. Alors, dans ces déclarations, j'allais dire ce que les uns et les autres ont pu dire dans le reportage, c'est que les masques utilisés, pour certains, étouffent, parce que peut-être mal conçus aussi. Exactement. Et ici, c'est plus une question de qualité des tissus qui seront utilisés. Donc, nous insistons effectivement sur une certaine qualité des tissus. Ça ne sert à rien de rembourrer les couches. Ce qui est important, c'est la qualité de filtration du tissu. Donc, de mettre 2 ou 3 couches n'aurait pour effet, en fait, que d'étouffer le porteur du masque et donc aurait un effet négatif sur l'impact de ce masque. Donc, effectivement, il faut choisir très bien son tissu. Il ne faut certainement pas doubler ou tripler les couches. Donc, une double couche suffit. Entre la double couche, on met, comme on l'a dit tantôt, un filtre. Et ça, c'est largement suffisant. Très bien. Alors, Jean Bayouafo, vous avez également suivi le 20h tout à l'heure. Et sur la question du masque, puisque c'est l'un des points importants et puisque cette mesure est entrée en vigueur dès ce lundi, on a diversement apprécié le port obligatoire du masque. Oui, mais je suis abasourdi que les Camerounais ne soient pas en train de porter des masques. Je veux dire, la quasi-totalité des Camerounais ne soient pas en train de le faire. Je précise que c'est une question de vie. C'est une question de protection de la vie, non seulement la protection de la vie de celui qui le porte, mais également de ses proches. Et puis, moi, j'ai dit simplement ceci, que l'État communique franchement. S'il n'y a pas de moyens, que l'État dise il n'y a pas de moyens. Et même si l'État ne dit pas, que l'État le dise ou pas, les citoyens d'abord doivent se prendre eux-mêmes en charge. Parce que ça n'attend pas. La grande faucheuse n'attend pas. Et s'agissant donc des moyens, j'ai dit tout simplement que l'État peut actionner un certain nombre de mécanismes, un certain nombre de leviers contenus dans la loi des finances. Parce que, voyez-vous, si un masque coûte 300 francs, et qu'on donne 2 masques à chaque citoyen, ça fait 600 francs. Fois 25 millions de Camerounais, ça fait 15 milliards de francs CFA. Ce qui ne représente que 0,3% du budget national. Qu'est-ce que ça coûte? Qu'on nous dise, qu'est-ce que ça coûte? Il faut déjà avoir ces masques pour donner. Je dis déjà qu'on puisse avoir cet argent. Alors, s'il y a de l'argent, certainement, on peut créer dans des usines, encore qu'il y aura une forte valeur ajoutée en termes d'emploi et en termes de recettes fiscales. Parce qu'il faut également regarder cela. Donc, bon voilà, je ne comprends pas pourquoi. Et puis, je vais dire, ce jeu de ping-pong entre les extrémistes qui alimentent la haine, la division et la recherche permanente du buzz, il faut que ça s'arrête. Que ce soit le milliard de francs CFA que l'État a mis dans le fonds spécial, ou la contribution qui ne peut être que la bienvenue du MRC, je me dois la vérité de dire que c'est insuffisant. Et à cette haine, à cette division, à cette recherche permanente du buzz, nous devons opposer la République. Parce qu'à la haine, nous devons opposer la paix. À la division, nous devons opposer le rassemblement. Cette conception de la République qui consiste à tout moment
n'est-ce pas, à être en opposition permanente, même quand c'est une question de vie humaine. Moi, je dis, je ne la partage pas, cette conception. Et puis, il faut bien que les Camerounais sachent une chose. On a parlé tout à l'heure des prisons. Mais faisons attention. Faisons très attention. Il y a plein de prisonniers dans les prisons en attente de jugement. Il y en a qu'on peut logiquement, n'est-ce pas, libérer pour décongestionner les prisons. Parce que le premier indicateur de niveau de civilité... L'ONU a d'ailleurs manifesté. Mais bien sûr, le premier indicateur du niveau de civilité d'une nation, ce sont ses prisons. Nous avons tous vu les images aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Mais c'est incroyable, c'est insupportable. C'est ahurissant. Il faut que ça cesse. Et puis, il n'y a pas que les prisons. Voyez-vous, dans le communiqué daté du 23 mars dernier, nous avons évoqué un certain nombre de mesures. Notamment, nous avons fait comprendre que les populations du nord, des régions du nord-ouest et du sud-ouest, ainsi que ceux de Boko Haram, particulièrement ceux du nord-ouest et du sud-ouest, sont désormais entre trois feux. Trois feux des extrémistes. Il y a les bandes armées qui égorgent avec une violence inouïe et insoutenable. Il y a également les extrémistes de Yaoundé qui refusent de discuter certains extrémistes. Je n'ai pas dit tous, hein, parce qu'il y en a qui sont quand même de bonne foi là-bas, il faut le reconnaître. Nous avons par exemple vu le Premier ministre Joseph John Gouté, quand il est arrivé, n'est-ce pas, à la primature, il a engagé, n'est-ce pas, une série de concertations avec, n'est-ce pas, les partis politiques, avec les forces vives, et il a annoncé la tenue du grand dialogue qui s'est tenu. J'y étais, je l'ai vu au four et au moulin, il était 2 fois partout là-bas. Mais il se trouve que, tout à côté, il y a des extrémistes. Et d'ailleurs, je prends acte de ce qu'il a dit. Ok, c'est terminé avec la cacophonie gouvernementale. Oui. Je vais reprendre tout en main. Bon, donc il y a ces extrémistes-là. Ça, c'est le deuxième feu. Et il y a un troisième feu qui sera plus dévastateur. La Covid-19, le coronavirus. On parle du port des masques. Qui ira contrôler les gens là-bas? Qui va acheminer les masques là-bas? Mais c'est incroyable. Là où nous nous trouvons. Et le 23 mars dernier, le SDF a rendu public un communiqué pour demander de cesser le feu. Et ce communiqué, le lendemain, a été suivi par une... Combien faut-il de morts quand le coronavirus va frapper? Ce qu'on ne souhaite pas. Pour qu'enfin qu'on consente à adopter le cessez-le-feu. Parce que ces populations, je dis, si le coronavirus entre dans les régions du nord et du sud, ce sera la catastrophe du siècle au Cameroun. Parce que quel personnel soignant ira vers ces populations quand ils ne sont pas en sécurité? Alors, on a parlé de... Les hôpitaux ont été brûlés. Oui. Même les commissariats. Il y a le processus de reconstruction qui a été également... Mais le processus de reconstruction, mais ça et puis, non, mais, Serge Alain, je veux bien que le processus non, il faudrait que le processus de reconstruction prenne corps. Nous sommes tous d'accord, c'est-à-dire, et nous espérons que les moyens seront débloqués à cet effet. Mais je m'interroge, compte tenu de ce que, ne serait-ce que débloquer 15 milliards de francs CFA, soit 0,3% du budget, on n'arrive pas à le faire, soit pour le port de masque, ça me pose des problèmes. Donc je dis, une fois de plus, le gouvernement de la République, les populations doivent savoir, le peuple camerounais doit savoir qu'il y a des leviers que le gouvernement peut lever, donc peut actionner pour qu'il y ait davantage de sous pour les mesures d'accompagnement. Maintenant, oui. Si le gouvernement n'est pas en capacité de le faire, que le gouvernement dise clairement aux Camerounais, et si le gouvernement le fait, il faudrait que tous ces fonds qui seront reversés dans le cadre de la lutte contre le coronavirus fassent l'objet, n'est-ce pas, d'une transparence absolue et soient conformes, n'est-ce pas, avec les prescriptions budgétaires en la matière. Très bien. Parce qu'il faudrait qu'on décline, notamment pour ce qui concerne les dons, les identités de ceux qui ont fait ces dons, ainsi que les montants, et qu'on nous décline également les postes de dépenses. Parce que si les Camerounais aujourd'hui sont attentistes, c'est parce que par le passé, il y a eu une espèce d'opacité, par exemple, autour de la collecte, que les Camerounais avaient fait dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. Donc,
Alors, voilà, j'espère tout simplement que les mesures idoines seront prises pour que vous ne parlez pas pour la dernière fois quand même, il y a encore du temps, Jean-Robert Wafo. Parler avec un peu de retenue aussi, permettre à M. Fossing de développer. Permettez, je vais réagir sur une ou deux choses, peut-être avant de prendre votre question. Moi, j'ai souvent un problème lorsque les hommes publics ou politiques, surtout dans des moments actuels, prennent la parole pour faire comme s'ils ne connaissent pas profondément le régime qui nous gouverne. Pour moi, aujourd'hui, il serait absurde, voire même aberrant, que de demander au gouvernement camerounais de gérer de manière transparente les fonds alloués à la lutte contre la Covid-19. Je parle d'absurdité, pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup d'autres levées de fonds qui ont été gérées et que nous n'avons jamais eu les comptes. Et qu'on pense que par un coup de baguette magique, pour le cas de la Covid-19, les gens vont faire preuve d'honnêteté, de lucidité républicaine et gérer les fonds. Il serait mieux, honnête et républicain, de penser, ou du moins de dire à la population que... Est-ce que c'est ça qui a motivé certaines actions privées? Oui, je vais y arriver. Il serait honnête de dire à la population que même si on arrivait à débloquer par magie les 15 milliards dont on parle, dont M. Jean-Robert Wafo parle, et qui est d'ailleurs important pour la confection des masques, tant que ces fonds ne sont pas inscrits dans une gestion constituée d'un comité mixte, moi, Fautine et les militants de mon parti politique, nous allons rester sceptiques. Il ne s'agit pas de dire que non, à la haine, il faut opposer la République. Pour moi, c'est même une sorte de dissonance cognitive, dans la mesure où la République dont on demande d'opposer ici à la haine consiste à faire croire que le discours optimiste peut déboucher sur des solutions, même si les porteurs ou du moins les destinataires de ce discours ne travaillent pas dans le sens de la solution. J'ai dit à la haine, il faut opposer la paix. Bon, maintenant, en situation nous avons vu, actuelle. On dit que non, il y a des gens qui veulent politiser la situation du Covid-19. On a lancé un appel à solidarité nationale, le président, via lui-même, à travers un communiqué du Premier ministre, qui n'a pas véritablement été suivi comme ce que nous avons vu dans le passé. Mais pourquoi on en est arrivé là? Parce que la population a perdu confiance à ses dirigeants. Et on ne peut pas, à cause du coronavirus, croire qu'on peut créer une légitimité, qu'on peut se créer... Mettons-nous ensemble. Non, mais votre discours, ça fait 2 mois que vous criez. Oh là là. Et que nous avons... J'ai cru, moi j'aurais voulu que votre parti politique... J'aurais voulu que vous, de votre côté, dans votre bord politique, vous mettez ensemble vos militants, vous trouvez de l'argent, vous envoyez, que tous les partis politiques, parce qu'il y a une crise de légitimité et de confiance entre le peuple et ses dirigeants. Nous allons mourir de ça et refuser de le dire, c'est être malhonnête vis-à-vis de la République dont vous voulez. Est-ce qu'un parti politique qui est en capacité de mobiliser 1000 milliards de francs CFA, là n'est pas le débat. Pour les mesures là n'est pas le débat. Quand vous dites donc on se je regarde l'État. Quand vous dites donc on se met je paye ensemble. Les impôts, pourquoi? Maintenant, vous n'êtes pas le seul à payer les impôts. Bon, voilà. Je paye depuis une dizaine d'années aussi. Ah, voilà. Alors, maintenant, quand vous dites que l'État doit agir, oui. Oui, mais ça fait 38 ans que vous dites que l'État doit agir. L'État n'agit pas. C'est pour ça que les initiatives privées devraient être honnêtement encouragées. Personne n'a dit le contraire. Ces initiatives, bon, maintenant. Mais il ne faudrait pas que ces initiatives privées donc permettent de faire dans la diversion par rapport aux missions régaliennes de l'État. La diversion. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte. La diversion. Monsieur Flavien. Non, permettez ça, c'est mon temps. On se rend compte que les gens sont plus focalisés dans les réseaux sociaux sur ces fonds. Plutôt donc que sur le réseau social. Sur l'État qui dispose d'importants moyens. Les réseaux sociaux dont vous parlez est aujourd'hui lever plus de 1000 milliards. Les réseaux sociaux sont aujourd'hui l'unique baromètre des mesures de la sociologie
idéologie camerounaise. Vous ne pouvez pas enlever cette réalité. Il ne faudrait pas croire que nous sommes encore en 1960. Nous sommes bel et bien en 2020. Donc les réseaux sociaux font partie intégrante de la vie des Camerounais et du monde entier. Bon, maintenant, à quelle hauteur, à quelle proportion? Même à 100% aujourd'hui. Jean-Robert, vous permettez qu'il chute. Voilà. Donc j'étais en train de dire ceci. J'ai dit même A. Je n'ai pas dit A, même A. J'étais en train de dire ceci. C'est la même chose que vous J'étais en train de dire ceci. Sauf si nous parlons pas On français. ne peut pas créer une confiance juste parce que moi, j'ai comme l'impression que les Camerounais découvrent le Cameroun ou que certains découvrent le Cameroun aujourd'hui. Si le port des masques aujourd'hui n'est pas embrassé par toute la population et que même ceux qui ont décrété le port des masques ne sont pas à mesure de faire la répression sur la population, du moins sur ceux qui ne veulent pas porter les masques, c'est justement parce que ces personnes savent que les masques sont indisponibles. C'est pour ça que j'appelle des mesures cosmétiques. Figurez-vous qu'il y a de cela, environ un mois, on a fait sortir les élèves des classes parce qu'il fallait les protéger contre la COVID-19, ce qui était une très bonne chose. Mais ces mêmes élèves sont au marché central, au marché Mokolo. Mais avez-vous vu une des personnes qui avait fait ce décret aller demander ou du moins envoyer la police à interpeller les parents de ces élèves-là? Parce que justement, vous allez réagir. Vous avez tout le temps. Vous avez pris 10 minutes tout à l'heure, je vous ai laissé. Puisque nous allons évoluer. Parce que justement, cette population et ces dirigeants savent que la population est affamée. Et semble aujourd'hui avoir pour unique combat le combat pour la survie. Alors maintenant, quelle est la solution de manière concrète que nous pouvons proposer? Oui, si à jamais on est honnête, je parle pour chuter. On doit mettre ensemble toutes les entités crédibles de ce pays qui peuvent demander à un Camerounais de donner ses 100 francs et que lui sorte les 100 francs là, tout en ayant la garantie que s'il donne mon argent, ça sera géré aussi par tel et aussi par tel. Mais ceux qui appellent à la levée de fonds savent qu'ils ont perdu toute la crédibilité devant la population. Et nous ne pouvons pas refuser la réalité sous prétexte que nous sommes républicains. La République, certes, elle existe, mais la réalité existe aussi. D'accord. Alors, nous restons davantage sur le port du masque, qui est l'un des éléments importants aussi, puisque le sujet, j'allais dire l'action est entrée en vigueur aujourd'hui, à partir de ce qu'on a pu observer également dans le reportage, et en même temps, vous avez évoqué le cas de certaines régions qui sont aujourd'hui en difficulté, où on pourrait rencontrer des gens sans masque. Ça, vous avez évoqué le cas du sud-ouest et du nord-ouest, par exemple. Et de l'extrême nord. L'extrême nord aussi. L'extrême nord qui est en proie à cette violente crise, à cette guerre contre les barbares de Boko Haram. Pourtant, la mesure est nationale. Elle est nationale, mais comment donc aller dans ces coins, dans ces régions? Voilà des problèmes qui nous préoccupent. C'est de ça qu'il est question. J'ai dit ceci, monsieur Fauting. Je suis d'accord que toutes les initiatives soient la bienvenue. Mais il ne faudrait pas que ce jeu de ping-pong nous fasse diversion sur la responsabilité de l'État, ou alors de ceux qui nous gouvernent, ou du gouvernement de la République, qui lui seul peut mobiliser plus de 1000 milliards dans le cadre des mesures d'accompagnement de la lutte contre le coronavirus. Il n'y a que l'État. Parce que quand on s'appuie sur des fonds, sur des fonds levés par des particuliers ou des partis politiques, ça contribue quelque part à faire diversion. Parce que, voyez-vous, le matin, midi, soir, toutes les émissions, c'était qu'est-ce qu'on fait. Vous avez évoqué tout à l'heure, en rappelant quand même que si le gouvernement a des difficultés financières, il faut trouver d'autres moyens, d'autres ressources. Et ça peut motiver des initiatives privées. Mais le gouvernement seul, mais écoutez, on ne va jamais fermer un État. Si le gouvernement n'est pas crédible, s'ils n'ont pas pu faire actionner les articles 51e, 53e et 58e, parce qu'ils ne sont pas crédibles, qu'ils le disent aux Camerounais. Mais on a tout fait comprendre que nous avions une dette acceptable, qui tourne autour de 38% du PIB, ce qui est loin du plafond de 70% donc exigible en zone CEMAC. On nous l'a toujours dit qu'on ne doit pas excéder ces 70%. La dette ne doit pas excéder 70% du PIB. Nous n'en sommes, d'après les chiffres officiels, qu'à 38%. Alors, qu'est-ce qui nous empêche, n'est-ce pas, de nous endetter pour sauver des vies humaines? Qu'est-ce qui empêche le gouvernement camerounais de le faire? Au moins, on saura que c'est pour une bonne cause. Et je suis d'accord avec M. Fauting. Oui, il faut la transparence dans ces fonds. Même ces fonds qui seront injectés là, ces fonds qui seront empruntés, il faudrait qu'il y ait une transparence.
Mais ce que je demande, c'est qu'il n'y ait pas de diversion par rapport à la responsabilité de l'État. Oui, les mécanismes existent. La loi des finances prescrit un certain nombre de mécanismes et dicte un certain nombre de leviers. Pourquoi on ne le fait pas? Ne faisons pas la diversion. Demandons-leur des comptes. Parce que quand on s'appuie, c'est-à-dire que plutôt que de demander des comptes à l'État, on s'appuie de façon incessante sur un fonds collecté par soit un parti politique qui n'est pas négligeable. Même si on a 300 millions, ce n'est pas négligeable. Mais franchement, ça ne représente rien. Ça ne représente absolument rien, même pas pour une commune. Si on veut efficacement lutter contre le coronavirus, si le coronavirus, par exemple, vient frapper Douala deuxième, si cette pandémie vient ravager les populations, 1 milliard de francs CFA, ce sera insuffisant. Ça, il y en a fait. C'est pour ça que des pays ont levé dans les 1700 milliards de francs CFA. Parce qu'avec 300 millions de francs CFA, ou bien même avec 1 milliard, même avec le milliard de francs CFA que l'État a débloqué dans ce fonds de solidarité, donc dans une commune, on ne pourra pas construire les infrastructures adéquates. On ne pourra pas s'occuper du personnel soignant. On ne pourra pas, c'est-à-dire que déployer un certain nombre de médecins. Quand on vous dit qu'un kit, que le coronavirus, que la prise en charge journalière, que la prise en charge journalière, c'est de 300 000 francs. Ça veut dire qu'il faut 300 000 francs par jour dès que quelqu'un atteint, c'est le matin. Mais vous croyez? Mais écoutez, c'est les sources. Il est journaliste, je l'ai vu, il a une excellente émission. Les spécialistes l'ont dit, le ministre l'a dit, le ministre de la Santé, Manaouda Malaché, l'a dit. Les spécialistes n'ont pas contredit. Ça coûte 300 000 francs par jour, la prise en charge d'un patient atteint. Mais imaginez que dans une commune qui ait plusieurs patients atteints, les hôpitaux, il n'y en a pas. Tous ces appareils-là, il n'y en a pas. Dans les respirateurs, il n'y en a presque pas. Donc je dis, concentrons-nous à l'essentiel. C'est une quantité insuffisante, selon. Concentrons-nous à l'essentiel. Mettons la pression sur l'État de Cameroun. Ne faisons pas diversion avec un autre problème, parce que c'est ça même qu'ils veulent. Jean-Robert, ils ne veulent pas qu'on les interpelle. Ils sont contents quand on les amène sur un autre terrain. Jean-Robert. Et là, ils animent ce terrain à travers ce jeu de ping-pong, parce qu'ils savent eux-mêmes très bien que si la parole est d'argent, le silence est d'or. Mais posez-vous la question de savoir pourquoi chaque fois ils répliquent, chaque fois ils répliquent quand vous prenez position. D'accord. C'est parce que ça les arrange. Jean-Robert, vous permettez, nous partons en Belgique pour la dernière prise de parole de Dr Pengiem, qui est toujours avec nous. Docteur, qu'est-ce qu'on devrait finalement faire, parce qu'on a observé que la décision n'a pas été respectée totalement, même si aujourd'hui, Jean-Robert relève quand même qu'il y a d'autres régions qui sont en difficulté et où on ne pourrait pas voir des gens porter des masques de ce côté-là. Qu'est-ce que vous proposez finalement? En réalité, il faut savoir que le monde parfait n'existe pas. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est d'essayer d'associer tous les différents moyens pour barrer la route à ce virus. La distance sociale, l'hygiène des mains et le port du masque. Le port du masque est obligatoire actuellement au Cameroun, ce qui est très bien à mon avis. Mais pour tous ceux qui, pour des raisons multiples, ne sauraient pas porter un masque, il faudrait que ces personnes continuent à garder la distance sociale, continuent à garder une hygiène et continuent à se laver les mains. Donc, ce n'est que l'association de tous les facteurs, de toutes les barrières qui pourra nous permettre en fait de vaincre ce virus. Donc, oui au port du masque, chacun fera de son mieux. Je pense que reprimer dans les conditions du Cameroun n'est peut-être pas la bonne solution. On pourrait plutôt inciter, donc favoriser et donner des incitants aux personnes pour qu'elles portent des masques faits de manière locale. Il est en fait à court terme très peu envisageable et peu réaliste de commander des masques sur un marché international qui est déjà sous tension. Donc, on ne peut compter que sur des masques faits maison. Et donc, je pense que nous devons garder à l'esprit que le port du masque est une mesure parmi toutes les mesures de barrière antivirale, dont ne jamais oublier la distance sociale et le lavage des mains. D'accord. Les mesures d'hygiène qui doivent être respectées pour ceux qui ont déjà des masques, les laver en soirée, les sécher, repasser afin de porter le lendemain pour éviter, pour ceux qui n'ont pas assez de moyens. Exactement. Et voir même, comme on l'a dit en début d'intervention, en fait, ne pas oublier qu'idéalement, le masque devrait être changé après 4 heures maximum. Donc, toute personne, on suppose que les gens passent en moyenne
8 à 10 heures dans l'espace public parce qu'elles vont au travail. Donc, en gros, avec 3 masques, on est protégé pour son séjour dans l'espace public. Mais ne pas oublier de laver son masque, en fait. C'est vraiment important. Si vous portez un masque contaminé, vous êtes de facto contaminé. Donc, vraiment, l'hygiène à la fois corporelle et l'hygiène du masque, donc le lavage de ces masques est primordial. Merci. Je rappelle que vous êtes médecin, cardiologue urgentiste et que vous êtes camerounais travaillant en Belgique. Merci d'avoir participé à ce programme ce soir. Merci à tous les merci à tous les éditeurs d'Equinox et merci à tous les Camerounais. Très bien. Alors, oui. Donc, je voulais tout simplement dire ceci. Il faut le préciser. Oui, c'est pour sortir de l'émission. Le SDF demande qu'il y ait une union sacrée, pas derrière le gouvernement, mais autour de la lutte contre le coronavirus. Et nous devons accompagner, pas être derrière, nous devons accompagner le gouvernement dans ce sens. Si les mesures sont prises allant dans le sens de la lutte contre le coronavirus, il est tout à fait normal que nous accompagnions le gouvernement dans ce sens. Ce n'est pas que nous sommes derrière le gouvernement, il faut que ce soit bien précisé, mais c'est que nous accompagnons le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Et l'union sacrée le respect des mesures autour de ce combat, c'est-à-dire que ce doit être permanent. D'accord, le respect des mesures barrières. Oui, 30 secondes, nous sortons de l'émission. Le MRC, à travers la voix de son président, le professeur Maurice Kamto, demande au peuple camerounais d'apprendre à se prendre en charge lui-même. Parce que le gouvernement a déjà montré ses limites et faire un débat autour serait perdre du temps. Merci à vous, Faustin Djozou, d'avoir été avec nous ce soir. Vous êtes militant du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Merci également à Jean-Robert Wafo, vous êtes militant du Social-Démocratique Front et ministre du Shadow Cabinet, donc du Social-Démocratique de l'information et des médias. Bien entendu, merci pour la précision également. Alors, à toute l'équipe technique autour de Séverin Tchumban pour cette édition, merci également à vous d'avoir été aussi avec nous également ce soir et à tous nos chers téléspectateurs. Allez, merci, bonsoir à tous.